Les habitants de DC Cambodja, dans la région d'Amara, ont organisé des rassemblements pour appuyer la réforme éthiopienne. L'agence de la diaspora félicite la communauté de la diaspora pour ses contributions croissantes dans divers aspects. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Morkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu au téléphone avec Mark Rutte, le Premier ministre des Pays-Bas. Dans un tweet, le Premier ministre Abiy a remercié Mark Rutte pour un bon appel à discuter de nos relations bilatérales et des questions de paix et de sécurité régionale. Les relations de longue date de l'Éthiopie avec les Pays-Bas par le biais de la diplomatie, du commerce et des investissements constituent une base solide pour une coopération plus approfondie, a-t-il ajouté. Les habitants de la ville de Dessé et de Cambodja de l'État régional d'Amara ont organisé des rassemblements pour soutenir la réforme nationale en cours sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed. Les manifestants se sont déclarés prêts à jouer leur rôle pour renforcer la paix et l'unité du pays. Les manifestants se sont engagés à poursuivre leur soutien financier à la construction du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique. Depuis quelques semaines, les habitants de plusieurs villes du pays expriment leur soutien de l'administration d'Abiy. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Amaka Mekonnen se trouve dans la ville capitale de l'Inde, New Delhi, pour la deuxième étape de sa visite dans deux pays. Il devrait également inaugurer la nouvelle chancellerie et résidence de l'ambassade éthiopienne à New Delhi. Il convient de rappeler que le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Demeke Mekonnen, a assisté lundi à l'inauguration de la cérémonie du nouveau bâtiment de l'ambassade éthiopienne à Ankara. Les historiens disent que la victoire d'Adwa, c'est phénoménal dans la construction d'une attitude gagnante parmi les peuples noirs. Ils ont dit à ETV que les Éthiopiens et autres Africains imiteraient la manière dont la victoire a été obtenue pour s'attaquer aux problèmes auxquels le continent est actuellement confronté. Voici le reportage de Moubarak Moussa. Plusieurs historiens disent que la victoire de l'Éthiopie sur les envahisseurs italiens est un tournant pour les Noirs où ils ont développé une mentalité gagnante et ont commencé à lutter pour leur liberté. Un autre point fondamental de la victoire d'Adwa est qu'elle a changé le mauvais discours selon lequel les Noirs sont incompétents. Par ailleurs, tous les pays africains sauf l'Éthiopie étaient sous colonisation. Puis, lorsque l'Éthiopie a remporté la première victoire des Noirs sur les envahisseurs blancs, les Africains noirs d'Amérique ont lancé un mouvement pour suivre le chemin de l'Éthiopie. Au moment où l'Éthiopie a vaincu l'Italie, le reste de l'Afrique est resté silencieux parce qu'il était convaincu de son incapacité. Les colonisateurs ont convaincu que les Africains étaient incapables de construire un État libre plutôt que de servir les Blancs.
Mais après la victoire d'Adwa, cela a changé. Les Africains croyaient pouvoir diriger un pays constituant un gouvernement libre. Suite à cette glorieuse victoire d'Adwa et au rôle irremplaçable de l'Éthiopie dans la lutte contre la colonisation ainsi que dans le panafricanisme, le pays a été reconnu par les Africains selon les historiens. Une fois la guerre terminée, la victoire a fait de l'Éthiopie un pionnier. Les Africains considéraient l'Éthiopie comme un symbole de liberté. De plus, c'est cette victoire qui a donné lieu à la fondation de l'organisation de l'Union africaine d'alors et de l'actuelle Union africaine en 1963. Il ne faut pas oublier que l'Éthiopie est également membre fondateur des Nations unies. Les historiens suggèrent également que les Éthiopiens et autres Africains imiteront la manière dont la victoire d'Adwa a été obtenue pour s'attaquer aux problèmes auxquels le continent est confronté dans un esprit uni, malgré les différences de langue, de religion et de frontières. Les partis politiques opérant dans la région d'Oromia ont déclaré qu'ils faisaient la promotion de leurs symboles électoraux auprès de la société. Les partis de la prospérité d'Oromia, le Front de libération de l'Oromo et le Mouvement de libération de l'Oromo se sont entretenus avec ETV au sujet de leurs symboles électoraux. Moubarak Moussa a plus. À la suite du dévoilement par le Parti de la prospérité de son symbole électoral et de son manifeste cette semaine, les partis politiques de la région d'Oromia font la promotion de leurs symboles électoraux auprès de la société. Un représentant du Parti pour la prospérité d'Oromia, Fadji Chala, a déclaré que le symbole de leur élection a été une ampoule, ce qui signifie l'avenir radieux de l'Éthiopie. Ampoule ifa maddisiisaa jiru yookiin ifaa jiru akka ta'e akka paartii badhaadhinaatti caasan sadarkaan jiru. Le symbole de la fête de la prospérité est une ampoule. Le chef de notre parti et Premier ministre a annoncé officiellement ce symbole. Sa connotation est la lumière et l'espoir, qui est le contraire de l'obscurité et de l'abandon. La lumière est également importante pour nous tous. Il montre qu'un homme peut trouver une solution à tous les problèmes s'il travaille dur. Nous voulons que nos gens le sachent. C'est la raison de notre préférence pour le symbole. Représentant le Front de libération d'Oromia, Kadjila Mardassa a déclaré à ITV que temporairement leur symbole d'élection est le bâton traditionnel d'Oromia à Bagada, nommé Boku. Et il a noté qu'ils le changeront au besoin dans un proche avenir. Dans le cadre de la procédure du parti, le chef du parti est censé offrir un symbole électoral. Mais les administrateurs du parti doivent choisir le symbole de l'élection. Nous n'en savions rien lorsque notre chef a choisi 3 graines de café. Ensuite, nous sommes pleins de cela. Il a changé et le symbole du bâton d'ancien Oromia, beaucoup sans nous consulter. Même si nous ne sommes pas en désaccord avec le dernier symbole, nous devrions plutôt utiliser un autre symbole qui peut mieux exprimer la liberté d'Oromo. Lorsque nous résolvons notre problème interne, nous pouvons soit continuer avec ce symbole, soit en choisir un autre. Déclarant que leur symbole d'élection est la fossile, Dereje Bakala du mouvement de libération d'Oromia a déclaré que cela les avait aidés à attirer davantage l'attention des agriculteurs pendant la campagne électorale. Notre symbole est la fossile de l'outil de récolte. La fossile est un outil que l'on trouve dans la maison de chaque agriculteur. Il peut être utilisé à de nombreuses fins. Son sens est que nous travaillerons en étroite collaboration avec les gens pour changer le pays. Puisque la fossile sert les agriculteurs, nous travaillerons pour le peuple en tant que serviteurs.
Lors d'une réunion virtuelle organisée avec des investisseurs français, le ministre des Finances, Job Takaling, a informé les investisseurs de mesures prises par le gouvernement éthiopien pour corriger les déséquilibres macroéconomiques et encourager le secteur privé à assumer des rôles clés dans l'économie éthiopienne. Eyob a exprimé à l'occasion que l'Éthiopie avait reçu 1,6 milliard de dollars américains d'investissements directs étrangers au cours des 6 derniers mois allant de juillet à décembre 2020. Les investissements restent centrés sur les secteurs de l'agro-industrie, du tourisme et de la fabrication des mines et des technologies de l'information, a-t-il noté. Entre 1996 et 2020, les entreprises françaises en Éthiopie ont investi 4,7 milliards de bières dans les domaines tels que la fabrication d'agriculture, l'immobilier, l'hôtellerie, le tourisme et d'autres secteurs, créant plus de 4 000 emplois permanents et 2700 emplois temporaires selon le communiqué de presse du ministère des Affaires de Finances. Et pour conclure le journal, la directrice générale de l'Agence éthiopienne de la diaspora, Salamawit Daoud, a félicité la communauté éthiopienne de la diaspora pour sa contribution croissante dans divers aspects. La directrice générale a ajouté que plus de 800 investisseurs de la diaspora ont déjà soumis leurs propositions commerciales, dont 39 d'entre eux ont déjà commencé leurs activités dans le pays. Salamit a noté les améliorations de la communication sur le long système bureaucratique auquel la communauté de la diaspora fait face depuis longtemps. Les rapports montrent que plus de 3 millions d'Éthiopiens vivent en dehors de la frontière éthiopienne. Voici les titres principaux. Les habitants des Dessé et de Kombolcha dans la région d'Amara ont organisé des rassemblements pour appuyer la réforme éthiopienne. L'agence de la diaspora félicite la communauté de la diaspora pour ses contributions croissantes dans divers aspects.